Le monde est frappé, je crois, d'une double crise, d'une crise géopolitique, des rapports entre les puissances, et puis d'une crise de développement durable, c'est-à-dire une crise très profonde des structures mêmes sur lesquelles reposent nos sociétés politiques. Et finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui prime en fait dans ces crises et quelle pourrait être la réponse à même de trouver l'issue et de les articuler entre elles. Et donc je crois qu'il faut penser la politique de développement solidaire, l'action en faveur du développement partout dans le monde pour le développement durable, dans sa capacité à apporter une solution aux difficultés de l'heure, dans un moment qui est très particulier parce que cette crise de nos structures sociales, finalement, elle frappe simultanément toutes les puissances et puis elle oblige à articuler l'international et le national. Et ça, c'est des choses qui sont évidemment très troublantes pour la géopolitique classique qui cherche plutôt à rétablir des équilibres entre des puissances et à préserver finalement une sphère de la négociation internationale des intérêts nationaux qui viendraient à s'y exprimer. Donc je dirais dans les 5 prochaines années, il va falloir qu'on arrive à articuler ces dimensions d'une façon probablement tout à fait renouvelée, en donnant une voix plus forte, parce que je pense que les crises sociales, environnementales, les inégalités priment en fait les crises géopolitiques et les expliquent pour une grande partie. Alors la France s'est dotée depuis 2015 avec l'accord de Paris sur le climat et bien sûr plus fortement encore depuis 2017 d'une capacité précisément à penser, à intervenir, à nouer des liens sur ces sujets qu'on appelle de développement durable, ces sujets sociaux, ces sujets environnementaux, ces sujets économiques, mis au service évidemment de notre politique internationale et ça a pris notamment la forme d'un groupe AFD plus grand. On a doublé de taille depuis 2017, on est passé de 6-7 milliards par an à 12 et puis qui a changé aussi de forme avec l'entrée d'une autre entité qui s'appelle Expertise France. Et donc désormais le groupe AFD dispose à la fois de tous les instruments financiers mais aussi de la recherche et aussi des instruments d'assistance technique, de renforcement de capacité pour essayer de répondre de la façon la plus précise et ambitieuse à la demande qui est adressée à la France et à l'Europe dans cette grande crise où nous sommes. La crise sahélienne est évidemment une crise de sécurité, mais elle est aussi à nouveau une crise de développement. Et donc c'est, je crois, un bon exemple pour essayer de raisonner en 3D. Défense, bien sûr, diplomatie et développement. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis 2017 en bâtissant des coalitions dans ces 3 dimensions de l'action internationale pour essayer de ramener la paix et la stabilité dans ces territoires qui sont hélas pris dans l'instantanéité de la crise et qui ont du mal à se reprojeter dans un avenir de long terme et à bâtir les réconciliations, les compromis entre les différents acteurs des sociétés sahéliennes pour à nouveau imaginer un futur commun. Et je pense là aussi qu'il va falloir remettre de l'espoir, donc démontrer que la réalité change pour les populations sahéliennes. On le fait par 1000 aspects, mais il faut qu'ils le perçoivent pour reprendre confiance. La Grande Muraille Verte, vous savez, ce grand projet, finalement, c'est une façon de rassembler toutes ces actions très concrètes qui ont lieu aujourd'hui dans la zone. Et puis, je crois que le fait que la crise s'étende aussi vers les pays côtiers du golfe de Guinée est évidemment une mauvaise nouvelle, mais va donner aussi plus de force, de capacité de réaction, encore une fois, diplomatique, de défense et de développement, pour ramener l'avenir, la paix, la réconciliation dans cette zone.